Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast, une nouvelle vidéo pour une nouvelle preview, la deuxième des demi-finales de conférence. Cette fois-ci on va en NBA, dans la vraie, et je vois que dans mes notes j'ai oublié de noter conférence Ouest, mais c'est pas grave. Bon, vous voyez, j'ai retrouvé mon acolyte, je suis plus seul, je suis avec Aurel, comment ça va? Ça va, ça va. Enfin, là, on est crevé. On est en train de tourner à minuit 32 après le match parce que ouais, ils cassent les couilles, tu vois. Genre, ils ont pas pu finir en Game 6. Ça a dû aller en Game 7. Ça retarde Ouais, nos tournages et tout. Enfin bon. Mais bon. ah là c'est un peu, ouais là on est un peu dans la sauce, mais c'est pas grave, on va pouvoir se reposer après, il y aura un ou deux matchs par nuit, ce sera plus tranquille déjà. Bon, du coup, comme je vous l'ai dit, on est là pour la preview demi-finale de conférence Ouest. Donc, d'un côté, Jazz Clippers, du coup, on va en dire deux trois mots. Et puis, Suns Nuggets, juste après, on va faire dans cet ordre-là. Et d'abord, petit générique. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in the zone, man. I'm in the fucking zone. Would you relax? I'm in the zone. Really? It is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man. Alors, du coup, comme on l'a dit, on voulait parler un peu de Clippers Mavs, du coup. Je sais pas si tu voulais dire quelque chose en particulier ou si tu avais d'autres news à aborder. Bah, je suis un peu triste que Enfin, au final, non, c'est pas vraiment. Si, ça s'est fini sur un blowout. Ouais, si, ça s'est fini sur un blowout. Il y a eu un petit espoir de non blowout, mais au final, non, blowout. Et, euh, Ouais, ouais, et ouais. ouais. Au final, du coup, il y aura pas eu 7 matchs gagnés à l'extérieur au final. Juste 6. C'est vrai. C'est vrai. C'est dommage, on aurait pu assister. Bah, déjà, c'était record, Ouais, c'est la 6 première matchs. fois de l'histoire. 6. Avant, Ouais. c'était 5. Mais là, du coup, ce soir, 126-111 pour les Clippers, malgré un match encore astronomique de Luka. Quand on voyait, je vais mettre les stats sous les yeux vite fait, quand on voyait 46 points, 7 rebonds, 14 passes. Match de ouf. Deuxième mi-temps un peu moins bonne. Mais la première mi-temps, on discutait, est-ce que ce sera un match à 50? Et finalement, il en est pas si loin en fait. Ouais, là, du coup, tu m'as étonné en disant 46. J'étais persuadé qu'il était aux alentours de 41, un truc comme ça. Bon, au final, on n'est pas à 4 points près, mais parfois, c'est vrai qu'il y a des Ouais, matchs qui peuvent ouais. se jouer à 4 points près. Enfin, après, en Ouais, général, ouais. c'est pas trop les 4 points d'un franchise player, mais plutôt les 4 points des role players ou des lieutenants qui sont un peu plus valuables dans Mm. ces moments-là, dans ces moments de playoff intenses. Ouais. Hein, Un petit Kristaps? Porzingis par exemple. Allez, Ah, synchro. Porzingis ou même Tim Hardaway, bah, ils ont pas fait un super bon Ouais. match, les Mavs, malheureusement pour eux. Du coup, côté Clippers, par contre, bien géré. Des bons role-players, on l'a vu, que ce soit Reggie Jackson, Kawhi évidemment, qui a fait un super match. Et là, je regarde, Terrence Mann. même 23 points de ouais, Terrence Mann, qui est resté, qui a fait une très bonne première mi-temps. Après, ça s'est calmé un peu, mais même Marcus Morris, non, franchement, gros collectif. Bah, on le disait, hein, je te l'ai dit tout le long du match, je checkais un peu les stats. Là, bon, ils ont fini avec un peu moins de pourcentage que je t'avais dit, mais là, 50 à tir global, 46 à 3 points. En collectif, c'est quand même bien fort, voilà, surtout pour un septième match de playoff, quoi. Ça a pas blagué, ça a pas tremblé direct. Non, ouais, j'aime beaucoup ce qu'ils ont proposé. Et bah, il y a des fois où j'étais devant le match, je voyais une isolation Luka Doncic avec Kawhi qui le défendait, tu vois. J'étais en mode, mais essaye de faire un écran pour changer ça, tu vois, parce que bah, au final, c'est la meilleure situation dont tu peux rêver pour les Clippers, tu vois, d'avoir un Kawhi Leonard qui est à 100% sur Luka Doncic, tu vois. Et, euh, Ah, c'est clair, et c'est clair. c'est bien, c'est bien. Kawhi l'a demandé, Kawhi l'a eu. Non, pas Kawhi, Luka l'a demandé d'avoir Kawhi sur lui, justement, Ah ouais? et il l'a eu. Ouais, bah oui, tu te souviens pas, après, bah, je sais plus, après le 2-0, je crois, il était en mode, bah, je comprends pas pourquoi le coach il met pas Kawhi sur moi, tout ça. Bah, après, en vrai, ça l'empêche pas de faire des folies, hein. mais, mais bon, voilà, ce sera Clippers. Du coup, on a dû préparer deux previews différentes. Ce sera celle des Clippers. Est-ce que tu voulais aborder les petits changements de coach? Bon, pour l'instant, il n'y a pas de changement, juste des coachs qui ont perdu leur emploi. Ouais, c'est vrai que bah, du coup, d'habitude, c'est vrai, on a l'habitude de parler des news. Bon, au final, on le fait là, du coup, mais parce que voilà, on y a pensé, tu vois. Mais bref, du coup, donc dans les news, du coup, donc on a eu, donc on en a pas parlé récemment, mais donc Danny Ainge
qui quitte son poste de président des opérations basket chez les Celtics. Et ce sera Brad Stevens qui va le remplacer. Et du coup, sachant que Brad Stevens était coach, du coup, ça fait une place vacante au coach pour les Celtics. Et également, du coup, Terry Stotts, donc coach des Blazers, qui, du coup, sorti au premier tour et frustration, et du coup, Terry Stotts out. Et également Steve Clifford, du coup, au Magic, qui veulent tourner la page. On est loin des playoffs. Mais... Ouais, on est loin des playoffs, mais voilà. Et voilà, du coup, ça fait une belle bataille de recrutement de coach pour cet été. Ça y est, ouais, déjà, les playoffs sont même pas terminés. On a déjà pas mal de coachs qui se retrouvent au chômage. On va aborder vite fait, histoire de ne pas durer trop longtemps sur les news, mais Lillard voulait Jason Kidd. Jason Kidd veut pas des Blazers a priori. On sait pas trop qui ira remplacer Brad Stevens aux Celtics. Et puis le gars qui va avoir du boulot au Magic, il n'y a pas trop de noms. Je sais pas si tu as vu des noms passer pour Orlando ou pas. Pour Orlando, j'avais pas vu passer de nom. Mais par contre, pour les Celtics, j'avais vu un tweet de Celtics FR sur Twitter qui disait justement que je crois c'était Coach K du coup en NCAA. Enfin, moi je connais pas trop la NCAA, mais Coach K qui, il me semble qu'il avait, qui était plus coach. Et justement, il arrête cette saison. Ouais, il arrête cette saison. Et Coach K, c'est celui qui a coaché Jason Tatum. Du coup. Ouais, à Duke. Ouais. À Duke, ouais. Du coup, connexion. Ouais, mais est-ce que. Attends, il a. Alors, je sais pas quel âge il a, Coach K, mais il est. Il est super vieux. Je pense qu'il prend sa retraite plutôt que. Ouais, j'avoue que j'ai pas du tout fait attention à ça. Mais voilà, j'aimais bien le côté Jason Tatum, ancien coach de Tatum. Ouais. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas suivi les détails, mais c'est vrai, si tu me dis qu'il est vieux. Ce serait très stylé. Ce serait très stylé, ce serait très marrant d'avoir un GM qui a genre, je sais pas quel âge il a, Brad Stevens, mais je sais pas, il a 35 ans peut-être, 40 ans. Ouais. Et un coach qui a, je sais pas, ouais, il est vieux, je sais pas, il a 70 ans peut-être, je sais pas, il doit être dans les âges de pop, hein, vraiment. Donc ce serait marrant, mais à voir. Bon, en tout cas, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Tu veux commencer par une série en particulier ou on y va dans l'ordre Jazz Clippers, puis Suns Nuggets? Vas-y, dis-moi. Alors, on peut faire Jazz Clippers, vu que là on vient de sortir d'un match des Clippers. Transition, t'as vu? Là on est chaud. On est chaud bouillante. Bien joué. Belle transition. On est chaud. Je te laisse la piste pour nous parler un peu de la dynamique d'une des deux équipes, comme tu veux. Du coup, au niveau de la dynamique, après, c'est un thème récurrent avec moi, mais à chaque fois je dis les deux équipes ont des bonnes dynamiques, mais voilà, c'est comme ça. T'es en playoff, tu viens de sortir quelqu'un, t'es dans une bonne dynamique, tu vois. Que ce soit le numéro 8 ou que ce soit le numéro 5, t'es dans une bonne dynamique. Et après, on pourrait dire que la dynamique des Clippers est un peu meilleure parce que du coup, ils viennent de finir un Game 7, tu vois, beaucoup de pression et du coup, il y a un côté soulagement et tout. Après, il y a aussi le côté peut-être justement comme ils ont joué à Game 7 et que Utah, eux, ils ont fini en 5. Et du coup, ils ont eu le temps de se reposer. Toi, t'en penses quoi? Tu penses que le fait qu'ils aient eu le temps de se reposer, ça donne vraiment un avantage ou c'est juste passager et ça va pas? Ouais, je sais pas. C'est vrai qu'on voit souvent, tu sais, après le premier game qui est gagné par l'équipe qui est, on va dire, chaude du moment parce que elle a fait plus de matchs et qu'elle est dans le bain, le temps que l'autre se remette un peu en marche. Après, je t'avoue que cette série, elle va être, enfin, je trouve qu'elle est compliquée à pronostiquer. Mais je pense que les Clippers vont mieux rentrer. Ils viennent de, entre guillemets, vaincre leurs démons en battant les Mavs qu'ils avaient déjà embêtés l'année dernière, qui dans une série très très mal barrée puisque ils étaient menés 0-2, on s'en rappelle, hein, puis donc après tous les matchs gagnés à l'extérieur à chaque fois. Donc ça va être, je pense qu'ils sont surboostés. Kawhi il a sorti des très gros matchs, les 45 points, là un match presque en triple-double avec 30 points. D'un côté il y a un gros Donovan Mitchell qui avait raté le premier match et du coup les Grizzlies l'avaient remporté. Mais Donovan Mitchell a très très bien fini la série. Donc j'avoue, quand même avantage Clippers je dirais. Mais attention aux Jazz qui sont la meilleure équipe de la ligue cette année. Donc
Attention quand même. Donc tu dis avantage Clippers sur les prochains matchs qu'ils vont jouer ou sur tous les matchs, sur toute la série? Ah, ça on verra. Non, Il mais veut gratter quelques petites infos. Euh, on verra. On verra, mais pour les premiers matchs, en tout cas, je pense que le premier match, ouais, je vois bien les Clippers le prendre à Salt Lake City. ok. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Ah, surtout que là, je vois dans mes notes, il n'y a pas beaucoup de notes, mais il y en a. Euh, Conley, Mike Conley, qui a une petite blessure. Alors, du coup, j'ai pas vérifié ce que c'était. J'ai pas fait mes devoirs. Je sais pas si t'as l'info. Non, comme moi. On est vraiment des touristes. Mais, euh, mais ouais, Conley qui est blessé. Alors, j'ai vu. On avait discuté un peu avec Jazz France sur Insta et il disait que tant mieux que le match, le Game 7 des Clippers Mavs, ça laisse un peu plus de temps à Mike pour se reposer. Je sais pas s'il sera quand même présent au match 1, mais ça peut faire une différence. Ouais, c'est le genre de joueur qui a à la fois de vétéran expérience et en même temps bah, bon en défense, hein, bon en défense. De toute façon, en vrai, ils ont beaucoup d'armes défensives, hein, le Jazz, en vrai. Ah bah, Hormis Gobert, il y a aussi Joe Ingles, Mike Conley. Euh, enfin, bon, là, j'en ai cité que deux, mais c'est déjà pas mal déjà. Mais non, ouais. Le Jazz, c'est vraiment une équipe vachement complète, que ce soit défensivement et offensivement. Et de toute façon, on le voit sur l'histoire de la NBA, les équipes qui vont loin, c'est des équipes qui, euh, a priori, sont à peu près dans le top 10 attaque et défense au rating. J'ai ouais, c'est ça, là, ils doivent être top 5 et top 5 je pense même, hein. j'ai pas les ratings sous les yeux, mais ça doit être dans cet ordre-là. Ouais, je suis allé checker tout à l'heure pendant le match qu'on regardait. Je crois que c'est 4 et 4, mais Ok. j'ai pas envie de trop m'avancer. Mais, euh, mais ouais, on est d'accord que cette équipe de Utah est très solide. Alors attention, du coup, à un potentiel Mike Conley qui est absent en plus au Game 1, ça peut clairement faire pencher la balance du côté de Los Angeles. Et je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur la dynamique et un petit bilan du premier tour du côté de ces deux équipes-là. Non, j'ai rien à ajouter concernant la dynamique, mais du coup, vu que je parlais de l'attaque et de la défense, bah, je peux passer en mode transition sur mon facteur X, euh, qui est, euh, Vas-y. qui est bah, au final la défense au global des Clippers, parce que du coup, on l'a vu cette année, donc ils sont vraiment bons offensivement, mais défensivement, tu vois, donc certes, sur certaines actions, notamment en playoff, notamment bah, là sur ce Game 7, donc ils peuvent être vraiment bons, mais c'est vrai que sur du coup une saison entière où tu montres ta régularité, et au final les playoffs, c'est un peu le reflet de ta saison régulière, plus ou moins. Et, euh, et, euh, et ouais, et du coup, bah, la défense des Clippers peut être intéressante à regarder, sachant que du coup le Jazz c'est vraiment une équipe qui à la fois peut être très bon dans les pénétrations, mais ce qui fait qu'elle est vraiment bonne, c'est aussi sur les 3 points, parce que bah, c'est une équipe qui pénètre souvent, et ensuite ça crée des opportunités pour des shoots ouverts à 3 points en kick-out, et voilà. Ouais, c'est clair, bah, record de 3 points sur la saison, enfin en moyenne par match, c'est ça? J'ai pas Ouais, les stats, mais record all-time. ouais, record all-time cette saison. Donc très sérieux l'attaque de Utah, mine de rien. Toujours une équipe qui n'était pas trop connue pour son attaque. Là, cette saison, ils ont vraiment fait le boulot avec évidemment un duo sur le bas court assez intéressant. Et là, je regardais, ouais, tu parlais de la défense. Il laisse quand même la série des Mavs à 106 points par match, tu vois. Là, les Clippers, sur les 7 matchs qu'ils ont joués. C'est pas, c'est pas beaucoup, en fait. Enfin, j'allais dire c'est beaucoup, mais quand on voit par exemple une série Portland Nuggets qui les deux équipes ont envoyé 120 points minimum par match, en fait 106 ça fait pas beaucoup, donc ils se sont pas trop mal débrouillés. Si Luka a envoyé des méga, des méga stats sur presque tous les matchs, autour, quand ça a bien joué, ça a gagné. Par contre, quand il y avait personne autour, c'est le but, hein. Si tu es tout seul, tu peux Ouais. pas gagner. C'était plus cata, quoi.
Donc plutôt bonne défense des Clippers. Et je te rejoins sur ce Factor X. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, un petit truc à rajouter sur ton Factor X. Non, pas sur mon Factor X, mais donner un All-Star à Luka. Putain. Ouais, là on est d'accord. Et du coup, plutôt défensif aussi mon Factor X. Je suis curieux de voir comment le Jazz va défendre sur Kawhi et sur Paul George, sur les deux grosses stars. En fait, en définitive, je t'en parlais en off, 2-1 sur la saison. Bon, alors là, la saison, elle est un peu loin maintenant, donc ça vaut plus trop rien. Et puis, je te le disais, il y a eu un match dans les 5 ou 10 premiers matchs de la saison, donc le temps que les équipes s'ajustent un peu, les Clippers sont perdus avec un Paul George un peu crado. Mais Kawhi a fait des bons matchs, Paul George aussi, au final. Donc, attention à voir à ce qu'ils prennent pas la série à leur compte et que ça fasse pas trop mal au Jazz. Surtout que Tyronn Lue, il a su s'ajuster sur la première série en enlevant Ivica Zubac, en faisant un ultra small ball face au méga small ball, méga ball de Dallas, et au final ça a payé puisqu'ils sont au deuxième tour. Donc à voir comment de son côté Quinn Snyder s'ajustera en défense sur Paul George et Kawhi, qui mine de rien tous les deux ils font des bons débuts de playoff. Ouais, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais également, il y a une bataille de coach. Il y a une bataille de coach entre, du coup, Tai Lue, Tai Lue et Tyronn Tyronn Lue. Tyronn Lue et Quinn Snyder, a.k.a. le futur coach of the year, normalement. Euh, Normalement on verra. on verra, on verra. Mais ouais, euh, ouais. Non, c'est vrai, ouais, si tu veux, pour ratisser un peu large, bon, on va dire deux écoles, quoi. Tyronn Lue, plutôt connu pour pas forcément être un super tacticien, quoique, avec ce qu'il nous a montré, on l'a déjà dit là sur le premier tour, ça peut être intéressant. Et puis Quinn Snyder, vraiment au contraire, qui rassemble ses hommes et qui sait mettre en place des tactiques. Donc je pense que ça peut être aussi très intéressant. Je le disais, c'est pas facile à pronostiquer cette série. Tu veux qu'on glisse doucement vers les pronostics ou Ouais, tu as encore quelque chose à dire? on peut glisser vers les pronostics, sachant que si jamais, enfin, on verra en fonction de nos pronostics, mais je tiens à rappeler que les Clippers, attends, merde, ah, putain, d'un coup je suis plus sûr de ma stat là, mais bon, il me semble que C'est pas grave. les On Clippers, vérifiera plus ils ont tard. jamais fait de finale de conf, si. Les Ou finales, est-ce qu'ils ont déjà fait des finales de conf? Écoute, les on va finales aller NBA, voir ça c'est très assez vite. sûr, mais les finales de conf, Finale de il me semble que conf, c'était finale de conf la stat, bah c'est pour ça que c'était choquant. Chris Paul, bah non, Chris Paul, Non? non, jamais. Et puis avant Chris Paul, il y a rien eu non plus. Ok, On est d'accord? Non, il n'y a pas de finale, que des demi. voilà. Donc, Que des demi. donc cette année, est-ce que ça va être le changement à avoir tout de suite après la Est-ce que pub? c'est est-ce que est-ce que c'est la saison des finales de conf pour les Clippers? Il serait temps, hein. Il serait temps. Puis en plus, il y a pas mal de gens qui les voient champions potentiellement. Donc, vas-y, à toi de jouer. Envoie-nous ton pronostic là. Tu sais qu'en plus, de base, j'avais même pas fait de pronostic, genre j'avais juste fait les Factor X en notes. Là c'est clairement de Et bah là, l'impro. Mais avec ce qu'on a dit, qu'est-ce que tu en retires? j'en retire que quand même, enfin, j'ai envie de croire que quand même la régulière, ça sert pas à rien et que si le Jazz a fini premier de la NBA, pas que de l'Ouest, de la NBA, C'est vrai. c'est pas pour rien et qu'ils ont vraiment beaucoup d'armes et ok, donc il y a des grosses individualités côté Clippers, mais je pense que le collectif du Jazz peut quand même aller au bout. Et je dirais 4-2 4-2 Jazz parce que Game 7, j'aurais forcément peur de Kawhi et 4-1, tu vois, c'est un peu trop violent. Ça va, tu t'en sors bien. Ça veut dire ils finissent, ouais, en même temps, j'allais dire avantage du terrain, tout ça, mais les Clippers, je crois que c'est pas très important l'avantage du terrain. Ok, 4-2 pour le Jazz. Et ben moi, je vais pas te suivre sur ce coup-là. Moi, je vais mettre les Clippers. Ah, Et oui, moi,
fan des Lakers. Mais gros fan de Kawhi et de Paul George aussi. Je vais mettre les Clippers. Allez, allons-y. Genre, ils vont en finale. Finale. Par contre, mettez-moi 7 matchs. Moi, je suis un gourmand. Je veux 7 matchs. Mettez-moi un Game 7. Un petit Luka qui met une giga clim euh, au Jazz. Ça serait un petit Luka, j'ai dit un Ouais, petit t'as dit Kawhi Luka, plutôt. ouais. C'est la fatigue là, ça y est. Un petit Kawhi qui met une giga clim au Jazz, ça serait plutôt marrant. Donc ouais, 4-3 Clippers pour moi. Ouais, je le sens bien. Je le sens bien ça. Ah, t'as eu Allez, des c'est infos? l'année ou jamais. T'as eu des infos d'Adam Silver, Dis- tu sais que le Game 7, Oui, il y aura... ah oui. Comment il s'appelle l'arbitre là? Merde. Scott Foster, Voilà. Scotty, Scotty, oui, oui, Adam Silver là, il est en sueur parce qu'il n'y a plus que Los Angeles comme gros marché, donc il est pas bien. Ce sera forcément les Clippers, c'est bon. En fait, j'ai même pas besoin de, il y a pas besoin de faire de débat. Ce sera forcément les Clippers qui passeront. Les voiliers. Les voiliers, ouais, très beau nom d'équipe. Mais du coup, bah, je pense on n'est pas trop mal. Ok. On n'est pas trop mal. On n'a pas parlé des Grizzlies. On a parlé un peu des Mavs. On n'a pas parlé des Grizzlies, mais saison réussie. Voilà, histoire de faire un tout petit bilan. Saison réussie. Ja Morant incroyable. Je sais pas ce que tu as d'autre à dire, mais Ouais, Jarmorant, il a fait des gros cartons. C'était peut-être dans les 47 points à un moment. Euh, il a mis 47 points. Ouais, record de. Oh là là, de record de franchise. franchise. Ouais. Bon, c'est les Grizzlies. Mais record de franchise quand même. Âgé de 21-22 ans. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. Donc on peut passer sur l'autre série. Vas-y. L'autre partie du tableau. Suns Nuggets. Et alors là, waouh, là on a du lourd quand même. Hein. On a des deux côtés. Ah, franchement c'est playoff. J'ai l'impression de dire ça. Bon, alors pas forcément en podcast parce que les podcasts c'est que la première saison. Mais j'ai l'impression de me dire ça tous les ans, que tous les ans les playoffs c'est de mieux en mieux, tu sais. C'est parce que l'année dernière avec la bulle a un aspect un peu bizarre. Là cette année on a des grosses équipes et ça va changer de champion. À mon grand regret. Mais je sais pas ce que t'en penses, tiens, si on fait une petite aparté. Bah, petit aparté, ouais, le côté les playoffs sont de plus en plus intéressantes. Après, Ouais, plus en plus intéressante, je sais pas, mais en tout cas cette saison ils sont cool quoi. ouais, bah, c'est vrai que bah, déjà, donc là, tu l'avais dit, les Los Angeles Clippers sont le seul gros marché en demi-finale à l'Ouest. Et, et du coup, ouais, on est vraiment pas passé loin d'avoir une demi-finale avec que des petits marchés. Et rien que pour ça, Mm. tu vois, c'est le kiff, en vrai. Ah, Ouais, pas ça de va, petits marchés. c'est clair. C'est clair. Puis le retour des Knicks, bon, même s'ils ils se sont fait défoncer. Trae Young qui est en train de nous faire des. Parce qu'on en a pas parlé, je sais pas si on en parlera, si on prendra le temps de faire des petits podcasts entre les previews du coup, pour faire des petits bilans sur les séries. Mais Trae Young qui est en train de nous faire des trucs de malade avec les Hawks. Euh, le Bucks Nets, fou. Rip James Harden, mais. Bon, Ouais. allez, on s'égare là. On s'égare, revenons à nos moutons. Suns Nuggets. Pareil, je t'envoie. Dis-nous que les dynamiques sont bonnes des deux côtés. Les dynamiques sont bonnes des deux côtés. Je t'envoie, je t'envoie sur les bilans et les dynamiques. Dis-nous tout. Les dynamiques sont bonnes des deux côtés. Donc d'un côté, tu as donc les Nuggets qui ont sorti donc en 6 matchs et ils ont pas risqué le septième match face aux Blazers qui, mine de rien, en fait, il y a quand même une belle rivalité récemment, tu vois, entre les Nuggets et les Ouais. Blazers. Ils se sont affrontés plusieurs fois en playoff et ça s'est senti au niveau de l'intensité. Et du coup, je tiens à mentionner que il me semble que le trophée de MVP va être décerné lors du second tour. Et du coup, on aura peut-être un Alors là, Nikola Jokic qui récupère son trophée devant son public. ouais, Peut-être. c'est cool ça. Plutôt qu'en pantoufle devant sa télé, c'est mieux quand même. Et, Mais vas-y, continue. et ouais, bah non, du coup, ouais, donc les Nuggets, donc voilà, qui sortent des rivaux plus ou moins. Donc ça met de la confiance. Surtout que, surtout qu'on les voyait pas si, enfin, on les voyait pas si haut que ça. Enfin, disons qu'on avait un petit côté astérisque avec ces Nuggets en mode, c'est pas grave s'ils vont pas très loin vu qu'ils ont pas Jamal Murray. Mais donc C'est vrai. ça a permis de donc, développer énormément donc Michael Porter Jr. On a eu des Austin Rivers Game.
Et Oh oui, 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 c'est vrai, j'avais oublié celui-ci. C'est vrai. on a eu des Austin Rivers Games et ouais, non, donc bonne dynamique forcément. De toute façon, t'as pas une mauvaise dynamique quand tu vas au second tour. Et donc en parlant de second tour, et bah du coup les Suns également énorme dynamique parce que ils battent les champions en titre, les Los Angeles Lakers de LeBron James, Aïe, Anthony aïe, aïe. Davis. Ok, oui, on en parlait en off. Et Dennis Schroeder. Ah, pardon. André Drummond. Ah Off, ouais, aïe, aïe, donc aïe, on en aïe. parlait en off, ouais. C'est vrai qu'il y a eu des blessures, mais quand même, faut avoir du mental pour donc des gens aussi jeunes, donc Devin Booker, DeAndre Ayton, Michael Bridges. Donc il faut du mental quand même pour pouvoir quand même se dire que tu tapes LeBron au premier tour et t'es là, t'es dedans, t'es dans le match. Devin Booker il nous a fait des cartons, Ouais, c'était c'est plutôt clair. beau. Et seule défaite de LeBron au premier tour des playoffs d'ailleurs. Donc faut se l'envoyer quand même, hein, 14-1. le bonhomme. 14-1. C'est pas mal comme bilan quand même. Même si c'est pas mal. C'est pas mal. J'aurais pu faire autant. Euh, oui, clairement, oui, bah si, oui, si. Sur le banc. En bout de banc, je pense, j'aurais fait autant. Patrick Mako 2.0. Exactement. Ouais, du coup, bah, je vais te suppléer sur ça. Ouais, la dynamique des Suns, elle est vraiment incroyable. Tu l'as dit, les jeunes qui font un boulot de fou. Devin Booker, DeAndre Ayton pour leur premier playoff. Même Michael Bridges, alors forcément ça se voit un peu moins, c'est côté défense où franchement il a géré. Même si LeBron, je sais pas, il avait peut-être pas trop envie. Je sais pas, un peu chelou LeBron sur cette série. Ouais, il traînait des pieds des Bah, moments. Michael Bridges, il a fait son. Comment? Ouais, je disais, pardon, désolé de t'avoir coupé, je disais, ouais, il traînait des pieds T'inquiète. à certains moments. Ça se voyait Ouais, ouais, c'est clair. il en avait marre, là. Il avait de la fatigue. Enfin, c'est pas que du mental, c'est Mm, aussi de mm. la fatigue physique. Et c'est tout à fait Je pense, compréhensible. ouais. Petite blessure, tout ça. Non, c'est clair. Mais du coup, il a fait un beau boulot. Même Jake Crowder en tant que bon défenseur. Et puis, même s'il a eu du mal avec ses 3 points, lui, quand ça rentrait, en tout cas, ça faisait du bien aux Suns. Et puis, attention quand même, CP3, bref. C'est 3 PO, Chris Paul, aka l'homme blessé tout le temps, la petite épaule quand même. A priori, ça va mieux. Franchement, les derniers matchs qu'il a fait, il finissait quand même les matchs, je crois, avec son espèce d'attel là. Mais attention quand même, j'ai pas envie comme je crois que j'en parlais dans ma preview côté Sixers Hawks sur Joel Embiid. Bon, Joel Embiid a fait un premier match de malade. Attention à l'épaule de Cypress Suisse, ce serait bête d'avoir une épaule qui lâche et pour le coup, même si Cameron Payne il fait une super série, il fait pour l'instant des super playoffs. C'est pas le niveau de Chris Paul quoi. Chris Paul en termes de stats c'est pas super élevé, mais à chaque fois qu'il est sur le terrain, t'es serein en fait. Il y a une sérénité quand il a le ballon, c'est fou ce joueur. Donc attention. Et si je voulais parler un peu des Nuggets, ouais tu l'as dit, Jokic MVP, trop fort. Problème du backcourt aussi. Ouais, je regarde mes notes histoire si tout se passe bien, mais en fait t'as tout dit, t'es trop fort, Oh là trop là. complet le gars. Donc pareil, envoie-nous ton petit Factor X, sauf si t'as encore un truc à ajouter, hein, Bah vas-y, tu te fais vas-y, plaisir de toute façon. comme à mes temps libres, je m'appelle Statistics. Et bah voilà, je vais en rajouter une couche sur les Lakers. Parce que de toute façon, ouais, on le sait tous, Oh là, les médias NBA adorent parler des Lakers, tu vois. Et donc voilà. c'est vrai. Donc alors, Dennis Schroeder, donc sur ses playoffs, Dennis Schroeder 31% à 3 points, Kuzma 17% à 3 points, KCP 21% à 3 points, Caruso 29% à Ah 3 oui. points, Matthews 28% à 3 points, Morris 25%, McLemore 33%. Donc aucun shooter qui ne shoot au-dessus de 35% sur ses playoffs pour les Lakers. Voilà. C'est Ouais, c'est ça qui fait mal aussi quand même. Mais bon, c'est comme ça. Et en parlant des perdants, on n'a même pas nommé. Je pensais que t'allais le nommer. On n'a même pas nommé Monsieur Damien, Monsieur Dame Time, ah, qui nous a quand même fait une masterclass au game du coup 5. 5 de double overtime, 55 points, 12 3 points. Si vous avez l'occasion de mater soit des highlights, soit le match complet, pour le coup, franchement, allez-y, il était fou ce match. Et il me semble que c'est un record NBA 12 3 points en playoff. En Ouais, playoff. tout à fait, tout à fait, tout à fait, ouais, 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 exactement.
Donc un petit SO aussi à Damian, vu qu'on était sur les perdants, sur un petit bilan. Qui, un peu, bah, au final, un peu copier-coller de Luka Doncic, hein, trop seul au final. Clairement, clairement. Parce que, Et du coup, bah, là, les réseaux sociaux, ils s'en sont donnés à cœur joie sur les rumeurs, sur ouais, Lillard aux Lakers, Lillard aux Celtics, Lillard pardon, au hit aussi, j'ai aux vu un truc Heat. passer, genre, ouais, les 6 joueurs qui seraient tradés dans le trade Lillard pour qu'il aille au hit, ou je sais pas quoi, un truc. Après, J'ai vu ça. petit aparté, mais enfin, en vrai, que ce soit Lillard et LeBron ou que ce soit Lillard et Jason Tatum, sur le papier, tu vois, t'as envie de voir ça en vrai. Oh ouais, oh ouais, 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 de ouf. Mais bon. Mais il est bien à Portland, en plus, je trouve le rouge, ça lui va vachement bien. Je sais pas, laissez-le. Moi, j'adore Lillard, j'aimerais bien qu'il vienne aux Lakers, mais enfin, ce serait trop facile. Ouais. Franchement, stop les gigas super teams là, stop. Gardez-le là où il est. Par contre, entourez-le mieux peut-être. Un départ de CJ McCollum ou pas. J'ai pas regardé ses stats sur la série. Je sais pas si tu les as. Je vais aller les vérifier vite fait. Alors attends. On digresse un peu, mais bon, c'est le soir. Là, on est un peu en roue libre. Alors, qu'est-ce que ça dit les stats de CJ McCollum sur cette série? De CJ McCollum? Ouais. Ouais, Ah oui, non. je voulais parler un peu, tu vois, dire que Lillard n'était pas très bien entouré. 43% au tir, pareil, 33% à 3 points, c'est pas fou, hein. Ouais, Il a pas et fait une une autre super stat série. marrante aussi, enfin, je l'ai plus en détail, mais c'était le différentiel de net rating défensif individuel entre Yusuf Nurkic et Enes Kanter. Genre, la différence, elle était incroyable. Genre, j'ai plus les chiffres en Ouais, tête, mais tu m'étonnes, pouah. tu m'étonnes. Mais bon, en tout cas, voilà, pareil que son copain slovène, Dame, pas assez bien entouré, en tout cas pour battre les Nuggets. Et ce qui a engendré du coup le départ de Terry Stotts. Avant le départ potentiel de Lillard, on verra. Après, pour bouger son contrat à lui, quand il va prendre ses 55 millions par an, là, faudra avoir un cap space bien, bien dégarni, quoi. Bon, du coup, c'est bon, on a fait le tour, on peut aller sur les Factor X. Putain, en parlant de Cap Space, tu m'as fait penser. Ah, je redrégresse, mais Encore un petit détour, allez, c'est parti. genre, là, j'ai entendu dire que pour les Suns, Michael Bridges compte récupérer quasiment le max, quelque chose comme ça, sachant que Chris Paul a envie de se faire une petite tournée avant la fin de sa carrière. Franchement, ça commence à être compliqué au niveau cap space. En plus, DeAndre Ayton également qui va prendre pas mal. Euh, Mais je crois que Michael et Ayton, c'est la même année, il n'y a pas une année d'écart, un truc comme ça. je sais pas, mais je sais que Je pourrais pas dire, si ces trois joueurs j'ai pas veulent vérifié. récupérer tout ce qu'ils veulent prendre, ça va être compliqué Ah, ensuite. mais non, Chris Paul, il a dit qu'il voulait pas prendre sa player option, je crois. Ouais, justement, il veut pas prendre sa player option pour ensuite récupérer un contrat avec pas mal de pactole. Ah ouais, tu penses pas que plutôt qu'il veut baisser son contrat et faire genre un Dirk pour entourer les jeunes et que les jeunes ils prennent des tarifs et tu vois? C'est pas ce que j'avais cru comprendre selon les insiders Instagram, Twitter, mais bon, Ok. après, Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Moi, j'ai juste dû, tu vois, j'ai vu la news passer comme quoi il voulait baisser son contrat, enfin, pas prendre sa player option. Et moi, je me suis direct dit, bah, c'est pour, tu vois, que les jeunes ils peuvent se profiter, faire une bonne équipe aux Suns, et puis voilà quoi, être sûr entre guillemets d'être un vrai contender, même si cette année c'est déjà très sérieux. Et on en parlera tout de suite après les Factor X dans les pronos. Mais du coup, on peut y aller avec ces Factor X. Vas-y, donne-nous le tien. Et après, je me bah, lance. du coup, ouais, donc tout à l'heure, je parlais de la défense intérieure des Blazers. Euh, bah, là, donc, oui, donc la défense intérieure des Nuggets, c'est quand même bien mieux que la défense intérieure des Blazers. Mais il n'empêche que, voilà, en face un DeAndre Ayton qui quand même a fait le taf, a fait bien le taf face aux Lakers qui ont quand même de la défense extérieure, enfin intérieure a priori. Bah, après, c'est vrai que A Davis, il n'était priori, pas à hein. 100%, mais il y avait Drummond. Et bref, Oui, bon. il y avait non, il y avait quand même des muscles à se coltiner. Mhm. Franchement, il est très propre, DeAndre Ayton. Et je veux qu'il me fasse la même chose face à Nikola Jokic et à Aaron Gordon. Et ce sera mon facteur X, DeAndre Ayton. Ouais, un peu de stats si tu veux. 16 points, bon, c'est pas énorme.
ont pratiquement 11 rebonds, mais par contre 80% au tir, hein. Ah, il prend la balle et il marque, il n'y a aucun problème. Donc à voir, peut-être qu'il sera plus nourri face à Jokic, qui n'est pas un super défenseur pour le coup. Donc à voir, ouais, comment ils vont gérer ça côté Nuggets, comment Mike Malone, pour éviter de se faire trouer dans la raquette. Moi, je vais rester front court. Bah, on connaît déjà nos facteurs X, et je vais rester du côté des fronts courtes de chaque équipe. Et je suis intéressé de voir, tu l'as dit, très beaux intérieurs de chaque côté. Mais autour, il y a quand même aussi du Michael Bridges et du Jay Crowder côté Suns avec Ayton. Et de l'autre côté, bah, tu l'as dit, MPJ qui fait vraiment une saison de fou, des playoffs très très bons, pas trop défenseur. Et notre copain Aaron Gordon, qui lui pour le coup a un profil plutôt défensif et qui fait aussi des bons playoffs. Mais du coup, voir le choc un peu de ces deux fronts de courte, un front de courte plutôt offensif contre un front de courte plutôt défensif, et qui aura l'avantage, est-ce que la défense des Suns, qui est très très sérieuse, va réussir à éteindre un peu bah, le gros point fort clairement des Nuggets, parce que c'est pas Facundo Campazzo, franchement, j'aime bien, il fait kiffer, mais, mais bon, c'est pas facile, hein, c'est pas facile, surtout en playoff. Enfin, voilà, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Même, même sur le bac court en vrai, hein. Ouais, bah déjà au niveau du front de court, du coup, tu l'as dit, ouais, il y a un potentiel duel. Et du coup, je me dis que donc front de court, il y a un duel à faire. Mais au niveau du back court, du coup, tu l'as dit, il y a quand même un petit déséquilibre entre Facundo Campazzo et Chris Paul et Devin Booker. Du coup, justement, je me dis du coup que le côté back court va être plus ou moins assuré quand même, normalement, côté Suns. Donc ce qui fait qu'ils réussiront ou non leur série, ça sera si ensuite au niveau des muscles, au niveau du poste bas, que DeAndre Ayton du coup soit vraiment DeAndre Ayton et pas André Drummond. Et, et voilà. Toi, t'as pas aimé son passage au Cavs, hein, on le sait déjà, mais il faut continuer Et à, du coup, à le voilà. montrer. Là, tu le vois, mon arrière-plan, tu vois, tu vois le titan colossal. Et bah ça, je veux que ce Ouais, soit DeAndre ouais. Ayton, tu vois. Ah ouais, oh oui, toi tu affiches clairement, tu veux que ce soit, donc toi tu veux voir les Suns passer clairement. Ah, bah on verra les pronoms, on verra les pronoms. Ouais, bah on va y aller même, parce que Direct. je sais pas. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Si, le backcourt des Suns, c'est vrai que ça peut être assuré. Mais attention, parce que y a pas un mauvais backcourt à Portland, et pourtant c'est pas passé. Après, la raquette c'est pas la même, hein. Hmm. On est bien d'accord. Mais quand même, ça peut jouer. Attention quand même. Mais là c'est l'heure. C'est l'heure de nous donner ton prono. Sauf si t'as un dernier truc à ajouter, un dernier détour. Je n'ai pas vraiment de dernier détour, mais au final, c'est vrai que c'est vrai que récemment, par exemple, il y a eu pas mal de surprises, genre par exemple un Miami Heat qui est sixième, cinquième et qui va jusqu'en finale. Mais globalement, si on regarde l'histoire de la NBA, c'est quand même très souvent au moins le top 3 de leur conférence qui finissent en finale. Et on a très souvent, mine de rien, au final, même si les médias essayent quand même de build l'attention jusqu'en finale, tu vois, parce que c'est normal, tu vois, Hyper les t'as pas séries. envie que les séries au final soient en ligne droite, tu vois. Et encore heureux que c'est pas en ligne droite parce que sinon ce serait nul le sport. Mais au final, quand même, il y a une grande majorité, enfin une grande majorité, enfin bref, tout ça pour dire que je pronostique une finale de conférence 1 versus 2, Jazz Suns, Voilà. et du coup, voilà, j'ai mes Suns, enfin mes Suns, voilà, j'ai les Suns qui passeront du coup, allez, ouais, pareil 4-2, vas-y. Aujourd'hui, c'est la journée des Ouais, 4-2. le pronostic un peu. Tu te mouilles pas trop. Ouais, Tu te c'est mouilles ça, pas trop. clairement. Mais je vais te suivre là pour le coup. Tu me suis? Moi Ok. Ouais, 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 clairement. Clairement, je vois pas comment les Nuggets. C'est bien, hein, et pourquoi pas refaire le même run que l'année dernière. Mais là, sans Jamal Murray, ça va être encore plus dur. Même s'il est super bon, Jokic. Je le vois pas. On n'a pas parlé des coachs. Deux bons coachs de chaque côté. Il n'y a pas de problème. Mais je pense pas que ce sera là la vraie différence, franchement, sur le terrain. Au vu de ce que nous ont montré les Suns, de la sortie des Lakers, certes diminuée,
ils sont super forts. Pour le coup, j'avoue, moi, ils ont déglingué les Lakers, mais je vais peut-être m'acheter le maillot noir, là, The Valley, là, il est vachement Ouais, beau, il est ce maillot. beau, il est beau. Celui de Michael Bridges, oh là là, j'adore Michael Bridges. Il faudrait peut-être qu'on en parle plus tard, mais peut-être Michael Bridges, ça peut devenir un gros joueur. S'il se développe un peu à la Kawhi, tu vois, attention. Mais donc, ok, Suns et 4, 4-2 aussi, hein. 4-2 aussi, je vois pas de Game 7. Et je me dis que 4-1, ça fait un peu. Voilà, coupe la poire en deux, petit 4-2. Voilà, ben on est plutôt complet. Là, on a pas mal discuté. 1h13 du matin, il est l'heure d'aller se coucher. Après un peu de montage, je pense, mais Ok. on va pouvoir aller. Je sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Bah, je tiens à mentionner du coup que donc là par exemple autant sur l'autre on n'était pas unanime, autant sur celui-là on est a priori unanime sur le choix, mais pourtant quand même toi et moi on est d'accord, enfin même si on a les Suns qui passent, c'est pas impossible, c'est vraiment pas du tout impossible que les Nuggets passent, et c'est ça qui est vraiment cool cette année, c'est que on a cette impression que l'Ouest est vraiment ouvert et que même le Mavs Clippers, tu vois, franchement, c'était pas du tout impossible que les Mavs passent, tu vois, C'est et, clair. euh, et ouais, franchement, cette année, n'importe quelle équipe peut réalistiquement aller en finale. Enfin, parmi les Ouais, équipes en demi de conf. sur les 4 qui nous restent là. Mais du coup, ça sera dans ton futur à toi, ce sera Jazz. C'est ça, hein, tu nous as mis Jazz Jazz Suns. Et moi, Clippers Suns. Ok, ça me plaît. Ça me plaît. On verra qui aura raison, qui aura tort. Peut-être que ce sera Nuggets Jazz, Nuggets Clippers, hein, à voir. J'y crois pas trop, j'avoue. T'es peut-être un peu plus confiant là-dessus du fait que les Nuggets peuvent passer. Moi, je vois les Suns vraiment, vraiment forts. Mais donc, on peut conclure. On peut conclure évidemment, comme d'hab, en disant qui aime, like, follow. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, mettez des commentaires, pareil les pouces bleus, les étoiles, abonnez-vous sur les plateformes de podcast. J'ai vu que sur PodCloud, notre nouvel hébergeur, il y avait quelques écoutes. Alors je sais pas si c'est mon entourage proche ou toi ou je sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait quelques écoutes, donc je suis plutôt content, c'est cool. On avance, on avance. Et puis, bah voilà, on se retrouve quand? On se retrouve pour un petit bilan des demi de conf. à voir, mais ouais, de On toute verra. façon j'ai envie de faire de mon mieux, tu vois. Mais voilà. T'inquiète, y a pas de problème. Donc peut-être un petit bilan à deux ou tout seul, ou peut-être avec Mathieu si lui a le temps, je sais pas, peut-être un jour. En tout cas, pour les prochaines previews, les previews des finales de conf, ce sera sûr. Et puis voilà, on va pas vous garder plus longtemps. Nous, faut qu'on on a encore du boulot. Salut, à la prochaine. Hasta luego.